pleine de joie et pleine d'espérance. Cependant, je voudrais revenir sur les événements récents qui ont marqué notre pays. Tout d'abord, le lâche attentat qui a frappé Strasbourg et qui a causé la mort de 5 innocents. Le terrorisme islamiste demeure, et vous le savez, un terrible danger dans notre pays, et nous devons être unis pour lutter contre ce péril. Nous devons être aussi unis derrière nos forces de l'ordre, nos gendarmes, nos policiers, la sécurité civile, les pompiers. Et cette cérémonie de vœux est une nouvelle fois l'occasion de leur témoigner notre reconnaissance pour leur courage et le sens du devoir. Mais il y a eu aussi cette année un acte assez particulier, héroïque, de ce colonel de gendarmerie qui s'appelait Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame qui a donné sa vie pour sauver celle des autres. Il se trouve que Arnaud Beltrame résidait ici, à Sarzeau, rue du Général de Gaulle, quand il n'était pas en fonction. Donc naturellement, nous avons ici une pensée encore plus forte qu'ailleurs pour saluer l'héroïsme qui était le sien et l'hommage solennel que lui a rendu M. le Président de la République aux Invalides. Alors les cérémonies de vœux sont bien sûr l'occasion de faire le point sur les projets réalisés, mais aussi se tourner vers l'avenir et tracer les différentes perspectives. Avant d'aborder ces sujets, je souhaite m'attarder sur la situation nationale et internationale. Il est des moments où il faut savoir dire ce que l'on pense. On reproche parfois aux élus d'être toujours dans un discours entre deux, ou de ne pas forcément donner le fond de leur pensée. Je vais vous livrer la mienne, et je crois que pour celles et ceux qui lisent mes éditos, les différents bulletins municipaux, j'ai l'occasion de livrer parfois ma vision des choses. Il y a un an, je saluais les réformes engagées par M. le Président de la République, et ce 2018 a vu la poursuite d'un certain nombre de réformes. Il faut bien reconnaître que la confiance des Français ne semble plus au rendez-vous, même si je reconnais la difficulté de la tâche qui est la sienne. Je voudrais dire quelques mots sur les mouvements sociaux de ces dernières semaines. La crise dite des Gilets jaunes a paralysé le pays et tétanisé le pouvoir. Cette crise est révélateur de la surtaxation dont souffre notre pays, et le déclencheur, ça a été cette nouvelle taxe sur les carburants, comme si d'ailleurs toutes les mesures de défense de l'environnement devaient être toujours vues de manière punitive. Plus largement, la situation a frisé l'anarchie et nous avons tous été choqués de ce que nous avons pu voir, particulièrement à Paris et particulièrement avec la destruction d'un certain nombre de symboles de la République. Il y a, me semble-t-il, deux sujets. Premièrement, celui du maintien de l'ordre, avec lequel il ne doit y avoir aucun compromis et aucune compromission. Et je vais y revenir dans quelques instants. Deuxièmement, le sujet de la crise sociale que connaît notre pays. Oui, c'est une réalité. Il y a trop de pauvreté dans notre pays. Oui, il y a trop de taxes dans notre pays. Oui, il y a aussi, et tous mes collègues élus peuvent en témoigner, tous les collègues maires, il y a trop de complexité administrative. Et oui, parfois, il y a le sentiment d'une déconnexion entre ce que ressentent nos concitoyens et ce qu'ils perçoivent de l'action de nos dirigeants nationaux. Et oui, enfin, un certain nombre de territoires ruraux n'ont pas été suffisamment pris en considération. Je ne sais pas si les mesures annoncées du débat national permettront d'apporter des réponses durables, mais je le souhaite. En tout cas, je pense que le gouvernement serait bien inspiré de considérer effectivement la place et le rôle des collectivités territoriales et des élus locaux. Et évidemment, le rôle des maires et des élus municipaux si maltraités ces dernières années. Nos communes ont un rôle essentiel dans la démocratie de proximité. Elles sont essentielles au fonctionnement de la République. Et les maux, finalement, dont souffre notre pays ont été révélés au grand jour. Tout d'abord, une crise d'autorité, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Le général de Gaulle, en son temps, aurait employé des mots plus crus. Sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes, je voudrais y revenir quelques instants parce que nous n'en sommes pas loin. On nous parle aujourd'hui qu'il faudrait instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Il y en a eu un à Notre-Dame-des-Landes, pour une fois. 55% des personnes qui ont voté dans le département de la Loire-Atlantique se sont exprimées favorablement au dossier. 178 décisions de justice sont intervenues favorablement pour ce dossier. Quand la volonté du peuple rejoint le droit, alors je ne comprends pas pourquoi le gouvernement et le président ont fait le choix de céder aux casseurs, de céder à ceux qui n'aiment pas la République, de céder
à ceux qui voulaient, par des moyens de force et par l'anarchie, faire cesser ce projet. Que des gens soient contre le projet, c'est tout à fait légitime et leur opinion doit être respectée. Mais quand la majorité s'est exprimée par un vote, dans une démocratie, si on ne respecte plus la majorité et si on ne respecte plus le droit, alors cette démocratie est en danger. Et ce que nous voyons aujourd'hui au niveau national est aussi la résultante de nos errements sur des dossiers comme celui de Notre-Dame-des-Landes. Sur le dossier des Gilets jaunes, il y a, me semble-t-il, une crise qui s'exprime et avec des gens qui disent des choses intelligentes. Et il faut les entendre. Et il y a aussi des gens qui veulent à tout prix en découdre avec la République. On ne doit absolument pas céder. Et je me réjouis, en tout cas, qu'aujourd'hui, la mesure de fermeté semble devoir prendre le pas. C'est tout à fait nécessaire. Mais savez-vous que pendant que les Gilets jaunes bloquaient les ronds-points autour de Vannes partout en France, au même moment, le même jour, l'État envoie à Sarzeau ses services verbaliser un pauvre kayakiste amoureux de l'environnement ou interdire à une fillette de 5 ans de faire des châteaux de sable sur la plage. Les mêmes services préfèrent verbaliser le maire que je suis pour un malheureux feu fait par nos services municipaux avec un résultat de 2 ans de mise à l'épreuve. Et pendant ce temps-là, laisser brûler les pneus ou d'autres choses sur les ronds-points en toute impunité. Il suffit de tout casser ou de terroriser pour obtenir l'impunité. Et moi, je dénonce tout ça et je dénonce des partis politiques, comme la France Insoumise, dont le nom d'ailleurs ne devrait pas être autorisé, qui incitent à se soulever contre l'État. Que l'État doive se modifier, c'est une chose. Qu'on le fasse de manière démocratique doit être la manière de le faire. Et je comprends parfois que les Français se révoltent, et parfois ils se révoltent parce qu'ils veulent justement plus de sécurité. Et je voudrais saluer nos forces de l'ordre, nos gendarmes, nos pompiers, nos CRS, nos policiers. Et il faut pour cela un État fort, c'est ce que nous souhaitons. Deuxièmement, une crise liée au niveau de la dépense publique. Pourquoi on augmente les impôts en France? Parce qu'on a un tel niveau de dépense publique qui va friser les 100% du produit intérieur brut. Depuis 1973, c'est mon année de naissance, jamais un budget de l'État n'a été à l'équilibre, tous déficitaires. Ça veut dire que nous disons clairement aux générations futures, eh bien, c'est vous qui paierez ce que nous consommons aujourd'hui. Ça n'est pas tenable. Et le poids de cette dette, presque 2400 milliards d'euros, le poids de cette dette est un boulet pour les générations futures. Elle empêche la relance économique. L'ancien président de la République disait que l'ennemi, c'est la finance. Pour moi, la finance n'est pas l'ennemi. Il suffit juste de ne pas aller se jeter dans les bras. Et donc, dès lors, de ne pas avoir besoin d'emprunter. Vous verrez que ce n'est pas le cas ici à Sarzeau. Sans le poids de la dette, d'ailleurs, le budget de la nation serait presque équilibré. Et là, nous venons de rajouter presque 40 milliards d'euros de dépenses publiques, avec les 26 milliards d'euros d'abandon de la taxe d'habitation. Alors, maintenant, on ne sait plus si c'est les 100%, si c'est uniquement 80%. Ça va être une vraie difficulté, plus les mesures qui ont été annoncées, c'est près de 40 milliards d'euros supplémentaires qui ne sont pas compensés. Soyons sérieux. Il me semble que cela ne peut pas continuer, et il faut que l'État montre l'exemple. Et moi, je suis inquiet parfois sur l'accroissement de la dépense publique, particulièrement dans les communautés de communes, d'agglomérations ou de métropoles. Et il faut que, pour cela, vous avez vendu les regroupements de communes, les regroupements de communautés comme des sources d'économie. Savez-vous que plus les communes sont petites, moins elles dépensent en euros par habitant que les grosses? Donc, on a fait exactement l'inverse. Nous avons fusionné 3 collectivités, 3 communautés et embauché 50 personnes. Il ne me semble pas que ce soit le sens de ce qui avait été souhaité par le législateur, mais il y a quand même aussi à maintenir nos droits sociaux. Et le président de la République a eu raison dans son discours du 31 décembre, un discours sobre, dans lequel il a dit très clairement « Cessons de ringardiser notre pays, soyons fiers d'être français, peu de pays ont des droits aussi importants que les nôtres. » Il a raison quand il le dit. Nous avons aussi une crise de compétitivité. On vit dans le chômage de masse depuis des années. Ce midi encore, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui me disaient « Mais nous n'arrivons pas à recruter. » Alors moi, je n'arrive pas à comprendre comment d'un côté, on peut avoir 10% de taux de chômage, schématiquement, et de l'autre côté, des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter. Il y a là sans doute une amélioration à avoir pour que celles et ceux qui cherchent de l'emploi puissent en trouver. Mais voyons les chefs d'entreprise comme ceux qui tirent la locomotive. Les embauches ne se décrètent pas.
Il faut un climat de confiance, et c'est dans les entreprises qu'on embauche. Respectons nos entreprises, car aujourd'hui, la France a décroché. Mais il faut aussi des salaires justes. Reconnaissons que parfois, un certain nombre de salaires ne sont pas à la hauteur des missions qu'on leur donne. Et il y a, enfin, une crise de confiance parfois avec les élus de la République. Mais il me semble que les maires, ces élus de proximité, ont encore grâce aux yeux de leurs concitoyens. Je vous cite un extrait de François Baroin, notre président de l'Association des maires de France, qui nous a dit en décembre 2018 « Une nouvelle ère de confiance doit s'ouvrir entre l'État et les collectivités. Elle repose sur 3 conditions. Le respect effectif de l'État par l'État du principe constitutionnel de libre administration des collectivités. L'acceptation du principe de qui décide paye, qui paye décide. Et l'arrêt de la stigmatisation des élus locaux. » Moi, je crois profondément à la commune. Vous savez, aujourd'hui, on nous vend qu'il y a 70 000, 75 000 communes en Europe, dont la moitié, 35 000 en France. Et qu'il faudrait fusionner ça comme on fusionne des multinationales. Mais fusionner nos communes, pourquoi faire? Pourquoi faire? Quand des communes veulent fusionner de manière volontaire, comme c'était le cas à Tex et Noyau, que la population s'exprime favorablement, très bien, c'est un projet. Mais pourquoi devrait-on systématiquement fusionner nos communes? Serions-nous meilleurs si nous étions des communes à taille plus grande? Je crois qu'avoir toutes ces communes, je vois les maires les 5 maires de la presqu'île, enfin les maires de la presqu'île de Ruy, je vais rajouter notre ami Louis Lebert, mais le Tour du Parc, Arzon, Saint-Armel, le Tour du Parc, le Hézo Saint-Gildas de Ruys, croyez-vous qu'avoir une seule commune nous rendrait meilleurs? Moi, j'en suis pas forcément convaincu. L'investissement des élus locaux est aussi significatif, et ces 500 000 élus au niveau national font beaucoup de travail. Vous savez, dans les petites communes en France, plus de 50% des communes ont moins de 500 habitants. Dans ces communes, parfois, il y a 1, 2, 3 agents communaux et 10, 12 élus. Qui fait parfois le travail? Ce sont les élus. Et croyez-vous, si on remplace les élus par l'ensemble des agents, ça ne va pas augmenter aussi la contribution? Et croyez-vous qu'on ne perdra pas de la démocratie de proximité? Donc, ne tombons pas dans le panneau, dans le piège qui nous est tendu par parfois des énarques de Bercy, de nous dire regroupons tout ça, regroupons ces communes, ces communautés, la France ira mieux. Personnellement, je ne le crois pas, et on s'aperçoit ô combien aujourd'hui nos communes sont importantes, et on s'aperçoit ô combien aujourd'hui les maires sont des pouvoirs de transmission, et nous sommes en lien avec nos administrés. La commune rassemble, elle porte les valeurs fondamentales de la démocratie vécue. Les communes, nous le savons, ce sont des lieux de modernité, d'innovation, de création continue, de solidarité et de citoyenneté. Et les maires de France sont fondamentaux. Moi, quand je vois un hashtag, comme on dit sur les réseaux sociaux, « Balance ton maire », qui a été créé par un salarié de la République En Marche, je me dis, comment on peut arriver aujourd'hui à créer des hashtags « Balance ton maire ». Si le maire n'est pas bon, eh bien, il faudra le remercier aux prochaines élections. Mais il a été élu pour 6 ans, ils s'investissent, et l'ensemble des maires s'investissent, ils doivent être respectés pour leur investissement. Et c'est vrai que nous aurions aimé que M. le Président de la République puisse venir s'adresser aux maires lors de notre congrès. Vous connaissez Éric Orsena, ce célèbre membre de l'Académie française, qui à chaque fois fait des plaidoyers vibrants pour les communes de France. Il s'est ainsi exprimé également en décembre. C'est vous, parlant des maires, que j'ai vu partout en première ligne, vous les maires et leurs équipes, car c'est vous qui tenez la maison France. Sans vous, sans la générosité de votre implication, qui est à la fois proche, générale et quotidienne, sans vous, je n'ose imaginer ce qui resterait de notre société. Seuls les corps intermédiaires sont capables de fabriquer à synthèse pour que le dialogue remplace, jour après jour, une suite chaotique d'affrontements. Vous êtes ceux et celles qui réparent, ceux et celles qui réparent les vivants. Mais réparer n'est pas suffisant. La commune n'est pas une infirmerie, ce doit d'abord être une pépinière. Vous l'êtes déjà, mais devenez le plus encore des fabricants du possible. Et c'est essentiel que nos communes puissent continuer à perdurer. Savez-vous qu'en France, 75% des maires estiment que leur commune n'a strictement aucune influence sur l'intercommunalité. Avant, nous avions une intercommunalité vécue sur un territoire de la presqu'île de Ruys. Maintenant, nous avons une intercommunalité décidée par le national, si on ne veut pas du tout à ceux qui ont la charge aujourd'hui, mais qui a une telle échelle, on ne parle pas les mêmes sujets. Et 75% des maires pensent que leur commune n'a aucune influence sur l'intercommunalité, et plus les élus sont parfois au perché,
moins la confiance est forte, même si je reconnais la difficulté de leur tâche. Et il faut respecter ces engagements de campagne, c'est essentiel à ce niveau-là. Et à Sarzeau, avec toute notre équipe, avec notre première adjointe, avec toute notre équipe municipale, nous espérons et nous essayons de les respecter et nous verrons comment on pourra les tenir jusqu'au bout. Mais souhaitons en tout cas que le débat national qui s'ouvre ne tourne pas de mauvaise manière et faisons garde, prenons garde à ne pas jeter les institutions de la Ve République. Si nous vivons dans un pays stable, où il n'y a pas besoin d'une alliance entre l'extrême gauche et l'extrême droite, comme en Italie, pour gouverner, on le doit avant tout au système voulu par le général de Gaulle. Alors, aujourd'hui, vouloir tout gouverner par le référendum d'initiative citoyenne, vouloir tout gouverner de cette manière, me semble quand même hasardeux, et je suis sûr que le président de la République aura le sens des responsabilités par rapport aux sujets qui sont posés. Et donc, faisons attention de ne pas faire le lit d'un certain nombre de partis extrémistes. Vous savez, moi je suis un gaulliste social. Le gaullisme, c'est l'alliance de l'autorité, du respect des libertés individuelles, du soutien aux entreprises et du maintien de la cohésion et d'un système social important, mais dans un système où la démocratie veut que la majorité dirige et la majorité gouverne. Mais vous êtes venus ce soir écouter les vœux du maire et pas d'un discours d'un candidat à la présidence de la République, même si j'aurais plein de choses à vous dire. Je ne vous dirai d'ailleurs pas ce que je compte faire en 2020, ni d'ailleurs en 2022. Alors, je vais maintenant faire le point sur les dossiers communs. Quelles ont été nos actions en 2018 et quels seront les projets engagés en 2019? Comme depuis 10 ans, c'est la 11e cérémonie de vœux, ça fait un peu plus de presque 11 ans que nous sommes élus, eh bien, nous avons été très actifs dans beaucoup de domaines. En 2018, j'étais au vœu de mes collègues d'Arzon, de Saint-Gilles-de-Ruisse, et ils ont cru bon, à juste titre, de rappeler les chiffres d'état civil, de résidence secondaire, mon cher Roland, d'appel à la mairie. Alors, j'ai un petit peu copié ce que vous avez fait, parce qu'il n'y a pas de raison à copier ce qui marche. Nous avons délivré ici 1019 passeports, 1133 cartes nationales d'identité. Nous avons eu, entre la commune, la mairie, l'urbanisme, les services techniques et le CCAS, près de 30 000 appels téléphoniques. Nous avons délivré 3001, le chiffre est exact, actes d'urbanisme, plus 15,1%. Donc vous voyez l'investissement de nos services municipaux. Pour faire tout ça, je souhaite ici une nouvelle fois les féliciter. En matière de travaux, nous avons été bien sûr très actifs, notamment sur un secteur qui tenait à notre ami Michel Benoît, tout le secteur du port de Saint-Jacques. Après, on était parti de Kerfontaine, la rue Enderlen, le Boulodrome, nous avions fait la rue du Port, et puis là, c'était la rue Entiguard pour aller jusqu'au camping et la rue Hérin. Et nous avons maintenant un front de mer aménagé de la plus belle des manières sur le secteur de Saint-Jacques, et nous avons investi. Nous avons aussi investi dans le bourg de Penvins. Je vois notre ami Alain Dejuc qui est ici, et qui lui disait toujours, mais après la mairie, il y a un goulet d'étranglement, c'est très compliqué quand on va aller à la pointe de Penvins. On a racheté des morceaux de propriété, aligné tout ça, et pu faire un aménagement sérieux qui plaît aux habitants de Penvins. Au Rolingen, le front de mer qui avait besoin d'être réaménagé l'a été. Là aussi, on a pu l'inaugurer avec notre ami Michel, il y a de ça un petit peu moins d'un mois. Nous avons aussi fini d'aménager le bas de la rue Coulmenac, qui était initialement pas prévu, devant le cinéma et jusqu'au bas de la rue. Et c'est vrai que quand on avait aménagé la place des Trinitaires, on se dit, il y a comme un manque devant cette partie. Donc on a décidé de poursuivre les investissements, et je crois que c'est une vraie réussite, la rue et également l'impasse Coulmenac. Nous avons aussi aménagé nos villages et nos hameaux. Nous avons 65 villages ou hameaux à Sarzeau. On souhaite aussi investir dans ces villages ou hameaux. Là, je crois que vous avez une photo de Landrezac qui a été réménagé. Nous enfouissons les réseaux également sur notre commune. Et puis, le Père Jouveau est avec nous, mais nous avons eu cette année un chantier un petit peu particulier. On fait une fois tous les 400 ans, donc pour nous concernant, ça va être le seul qu'on verra de notre vivant. Nous avons, vous l'avez vu, réaménagé le clocheton, a refait le clocheton qui menaçait ruine à l'époque, qui avait été enlevé. Et après 29 ans, il nous paraissait sage que notre église paroissiale Saint-Saturnin retrouve la silhouette qui était la sienne. Et je vous propose que dans un petit film de 3 à 4 minutes, nous puissions revoir les travaux du clocheton.
Vraiment à remercier Monsieur le maire de la municipalité parce que je sens qu'il y a en fait vraiment ce souci de maintenir en état le patrimoine religieux et l'ensemble du patrimoine d'ailleurs de cette commune, de cette paroisse de Sarceaux. Je ne pensais pas que je gravirais cet honneur suprême et supplémentaire d'être le parrain de cette cloche qui va désormais faire battre le cœur des Sarzeautins. Et c'était très émouvant et je crois que ça finit totalement ce parcours que j'ai fait à Sarzeau. Aujourd'hui, d'être la marraine de cette cloche me donne un sentiment d'une part de fierté, mais aussi je suis très émue parce que c'est en quelque sorte une reconnaissance de la part de Monsieur le maire et de Monsieur le curé. Paroissiale Saint-Saturnin puisse retrouver l'allure qui était la sienne. Depuis 30 ans, il lui manquait ce clocheton qui faisait son allure si singulière, et nous avons souhaité à la commune de Sarzeau faire en sorte que ce clocheton puisse être reconstruit avec des compagnons du devoir suivant les règles artisanales qui régissent ce style d'édifice. C'est ainsi que de nombreuses heures ont été consacrées pour pouvoir le remettre en place, et nous venons de bénir une nouvelle cloche qui a été fondue, qui va retrouver sa place dans le clocheton, lequel va retrouver sa place sur l'église, et ainsi pour plusieurs centaines d'années, eh bien, cette église retrouvera sa si fière allure. Voilà pour ce petit film émouvant et intéressant, et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer toutes celles et ceux qui, pour l'ensemble de ces travaux, se sont investis au niveau de nos services municipaux, bien sûr au niveau des élus. Je citerai une nouvelle fois notre collègue Michel Benoît, Bernard Jacob, Alain Roux, Alain Dejuc, c'est eux qui tous les mardis, en réunion de travaux avec tous nos collègues, s'investissent. En matière d'environnement, eh bien, des sujets avancent. Vraiment, vous savez, le fameux repli des campeurs caravaniers. Nous avons pris ce dossier, nous sommes depuis 10 ans dessus, et enfin, les permis d'aménager ont été délivrés, les zones ont été aménagées, vous le voyez derrière moi, et une sur Saint-Jacques,
l'autre sur Clé de Vince. Et très bientôt, dès cet été, les campeurs caravaniers vont pouvoir être repliés des zones littorales et ainsi la reconquête des espaces littoraux naturels se feront en respectant les textes et la loi littorale. Et voilà comment, dans la concertation, dans le dialogue et la discussion, on peut faire aboutir des dossiers comme cela. Merci à Camille Peters qui avait suivi ce dossier au début et Pierre Santa Cruz, notre adjoint, qui l'a suivi avec l'ENAIC Chevalier de nos services. Et puis la transition énergétique, j'y reviendrai dans quelques instants, au niveau du PNR, est une réalité. Ici aussi, nous engageons 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du centre technique municipal avec le plan énergie-climat. Et donc, monsieur le préfet est venu avec nous inaugurer ces panneaux photovoltaïques sur notre centre technique. Donc, la commune s'engage aussi en matière de transition énergétique. En matière d'habitat, tout d'abord, il faut savoir que nous sommes au dernier recensement 8047 habitants à Sarzeau. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que le recensement va commencer. Le recensement est obligatoire, donc accueillez les agents recenseurs avec de la meilleure des façons chez vous. Il faudra remplir sur Internet, ou autrement ils vous aideront à le remplir, l'ensemble de ces éléments pour qu'on puisse se compter. C'est obligatoire tous les 5 ans dans des communes communales. Et nous livrons aussi des logements sociaux. C'est essentiel qu'ils puissent continuer à habiter dans une commune comme la nôtre, avec des logements accessibles. Et Mme Launay, notre première adjointe au maire, est finalement toujours à la pointe, puisque c'est elle qui, dans toutes les commissions d'attribution des logements sociaux, elle sait bien que nous avons la demande. Et aujourd'hui, enfin, nous avons des propositions à faire à celles et ceux qui ont la demande. Et nous avons livré 45 différents logements, notamment en fin d'année dernière, fin 2017 et sur l'année 2018, sur le secteur de Francheville. Et vous avez ces réalisations derrière moi. Et nous vendons aussi les tout derniers lots sur le lotissement communal de Quai-Rentrée. Et là aussi, c'est essentiel. Et nous sommes actuellement en élaboration avec notre agglomération du programme local de l'habitat. En matière de social, Sarzeau est une commune où les actions sociales sont développées. On a un centre communal d'action sociale efficace sous l'autorité de Mme Rousseau. Nous avons souhaité le réorganiser pour être encore plus efficace et je souhaite souligner la qualité de ce qui est fait et la qualité aussi du travail au multi-accueil. Nous pouvons répondre aux besoins des jeunes parents. C'est essentiel pour nous et nous avons pu d'ailleurs inaugurer une fresque sur ce bâtiment et nous avons aussi renouvelé notre contrat enfant-jeunesse pour 2019. En matière d'éducation, sous l'autorité de Mme Asquette, notre adjointe, nous avons préparé la semaine de 4 jours, puisqu'on était à l'époque sur la semaine de 4 jours et demi, avec notamment les plans du mercredi. Nous avons été une des premières communes à nous engager et nous avons fait d'ailleurs l'objet d'un reportage de TF1 sur le BMX, mais il y a aussi des activités culturelles avec le Bagad, les Sonneriennes 56, qui sont à mettre à crédit de toutes ces associations. En matière de sécurité, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens. C'est une mission prioritaire du maire et nous faisons aussi, mon cher François Mousset, avec la commune du Tour du Parc. Je dois dire que les parquets, quand on compare relativement la vitesse, dans les contrôles de vitesse entre les Sarzeautins et les parquets, semblent plus pressés que les Sarzeautins, puisque les vitesses semblent un peu plus élevées. Mais c'est pour ça que le maire aussi demande à ce qu'il puisse intervenir sur son territoire communal. Et nous avons fait une convention avec une police qui est armée. Voilà, c'est aujourd'hui nécessaire. Et nous avons donc fait le choix de l'armement de notre police nationale. Et je souhaite saluer la pleine et entière collaboration avec la gendarmerie nationale. Merci au chef d'escadron, commandant la compagnie de gendarmerie départementale du Morbihan, commandant Poulain. Merci au chef de brigade de Sarzeau pour les rapports efficaces que nous avons entre la commune et la gendarmerie nationale. En matière de sport et culture, eh bien, nous agissons beaucoup. Même si le domaine de la culture, nous sommes ici dans le temple de la culture à Sarzeau, est géré par notre agglomération, le Golfe du Morbihan, 20 agglomérations, sauf tout ce qu'on peut faire de manière associative, ou le Jardin Le Sage. Merci à Dominique Banard pour son investissement. Il y a toute l'année des animations, particulièrement en été, dans ce jardin que les Sarzeautins ont appris à reconquérir. Nous avons aussi, en matière de sport, sous l'autorité de Mme Gallo, mis en accessibilité tout le parc des sports. Nous continuons l'ensemble de ces travaux. Nous avons accueilli le chemin de France de BMX. Alors, beaucoup venaient de métropole, d'outre-mer également, parce que c'est un championnat de France, de loin, de Polynésie ou d'autres, et puis beaucoup venaient d'autres régions françaises. Ils sont venus parfois en rigolant de la Bretagne et de son climat. Ils sont partis rouge écarlate avec, je vous rappelle qu'au fin juin, il faisait 30 degrés, plus de 30 degrés, les pompiers ont d'ailleurs eu à intervenir. Il faisait très très chaud. Nous avions 6000 personnes sur le site et nous avons eu pendant 6000 personnes presque pendant une semaine et ça a fait marcher aussi l'ensemble du commerce.
Et puis, c'était aussi l'arrivée du Tour de France, qui a été une belle aventure pour notre commune. Et vous savez, dans ces moments où, même si on aime ou n'aime pas le vélo, alors vous savez, plutôt catalogué dans ceux qui aiment le vélo, mais il y en a peut-être parmi vous qui aiment un petit peu moins le vélo, le Tour de France a quelque chose de particulier, c'est qu'il unit, il fédère. Et il y a une certaine fierté des Sargentins à voir que le Tour de France, cet événement mondial retransmis dans 190 pays, est venu chez nous. Et en plus, le soir même, sur la place des Trinitaires, on fêtait l'accession à la finale, parce qu'il y avait la demi-finale, où jouait la Coupe de France, où jouait l'équipe de France. On a eu une magnifique journée, et je vous propose d'ailleurs de la retrouver dans un petit film de 4 minutes. Nous sommes très heureux ici d'accueillir le Tour de France à Sarzeau. On ne reconnaît même pas notre commune, on ne reconnaît même pas cette route départementale 780, quand il y a d'ambiance, de passion. Et ce qui est formidable, c'est que tout le monde s'est uni pour accueillir le Tour de France. C'est une grande fête populaire aujourd'hui où nous avons le plaisir de préparer tout ça avec la famille, les amis. Bienvenue à tous. Entre l'océan et le golfe du Morbihan. En tout cas, les images sont magnifiques. On voit la mer, on voit les îles, on voit le château de Sussigno. Donc c'est une promotion du département à laquelle nous sommes très sensibles. C'est un vrai sport populaire et on voit la France. Cet événement est un événement planétaire. C'est phénoménal pour la presqu'île, c'est phénoménal pour Sarzeau. Notre presqu'île mérite d'être connue sur le plan international et grâce à cet événement, il le sera bien sûr. Son image va se développer. Il y a un célèbre maire ici, non? À Sarzeau. Il y a des responsabilités énormes. D'avoir réussi à faire venir le Tour de France sur une presqu'île, je crois que c'est unique en fait, ça s'est jamais fait. En Bretagne, Sarzeau, c'est le fief du vélo. Par rapport à la presqu'île et par rapport au golfe Morbihan, c'est franchement exceptionnel. On a réussi à faire en sorte que l'accueil du Tour de France soit une vraie et grande belle fête sur notre commune. Et nous sommes très fiers d'accueillir le Tour de France.
beaucoup d'émotions en voyant notre ami Michel. Beaucoup d'émotions, et je voudrais aussi remercier Charlotte Batelon qui maintenant est partie sous d'autres cieux et qui s'est aussi beaucoup investi. Et merci à l'ensemble de nos services. Merci surtout dans ce domaine à nos élus, Mme Launay qui supervise aussi tout le monde associatif de la commune et à toutes les associations de la commune de Sarzeau. Alors en 2019, nous avons voté notre budget de mi-décembre pour être directement opérationnel. Les arbitrages sont faits. Nous sommes prêts à l'action. Nous disions souvent avec notre ami Michel, les bulldozers devaient être à Sarzeau le 2 janvier. Mais effectivement, nous sommes prêts en début d'année parce que nous avons un gros programme d'investissement. Nous sommes la 3e commune du Morbihan en volume d'investissement. Et nous souhaitons d'abord aussi maintenir les services à la population et toutes les actions que nous faisons, au rang desquelles les actions sociales. Nous avons délibéré pour la construction de la salle des sports, du complexe sportif. Nous rénoverons aussi la piste d'athlétisme, le terrain de football, nous aménagerons les terrains de tennis et la création d'une vraie nouvelle salle des sports. Nous avons d'ailleurs tenu notre jury de concours le 21 décembre dernier. Nous avons choisi les 3 architectes autorisés à concourir et un seul sera choisi pour faire la salle. Donc le processus est engagé, livraison septembre 2021. La globalité du budget affecté à la rénovation du parc des sports actuel, la piste d'athlétisme, la refonte du terrain de foot, l'amélioration des terrains de tennis qu'on doit refaire, la nouvelle salle de sport, la mise en accessibilité de 6,2 millions d'euros, portage, maîtrise d'ouvrage par la commune. Nous allons aussi, parce que c'est le souhait du monde associatif et ce sont nos obligations, moderniser le bâtiment des Trinitaires pour un montant de 1,4 million d'euros. Il faut tout d'abord le rendre accessible, le moderniser et faire que ce lieu de vie en plein centre-bourg soit encore plus amélioré pour nos associations, mais aussi, et le président de l'Office du tourisme, Roland Tabar, est ici, avec son directeur Arnaud Burel, faire en sorte que nous respections nos obligations pour être classés en catégorie 1, mon cher Roland. Nous accueillons près de 60 000 personnes dans cet office du tourisme tous les ans. Donc les programmations, les travaux seront réalisés sur cette année 2019. Nous travaillons aussi sur le dossier du souterrain de Carbois, sur lequel nous avons pris du retard suite à des problèmes techniques et à la présence d'eau à très faible profondeur. Et nous travaillons sur différents scénarios, mais nous avançons et nous le réaliserons en 2019 et non pas en 2018 comme c'était initialement prévu suite à ces problèmes techniques. La capitainerie de Saint-Jacques a aussi pris du retard puisqu'on a fait des découvertes archéologiques, mais nous avancerons, elle sera terminée en 2019 pour un montant de 600 000 euros. Sur Sucigno, le conseil départemental va investir près de 3,5 millions d'euros pour réaménager l'ensemble des abords du château de Sucigno. Vous avez quelques diapos qui s'affichent derrière moi et redonner tout le côté majestueux du site de Sucigno, grand site départemental. Nous aménagerons aussi, nous avons eu la première réunion de concertation sur l'aménagement du secteur nord du bourg. C'est la place de Francheville, la place Marie-Franc, ça va être tout le secteur du Bain-d'Eau, la rue Poulmenac, la rue du Maréchal Foch, tout ça pour 12 millions d'euros, avec la reconstruction également de toute l'arrière de la mairie, la démolition de la poste, enfin bref, tout ce qui va avec. Voilà un gros budget et une maîtrise d'ouvrage communale. Nous avançons aussi sur Penvins-Centre, nous avons acquis 1,3 hectares et nous avons fait le choix de pouvoir dédier ça à une partie en habitat, une partie pour des locaux associatifs, une partie pour du commerce, mais aussi un immense espace vert au centre de Penvins dont nous avons bien besoin. En matière de vélo, nous allons passer le grand braquet, comme on dit, et notamment nous avons créé donc, au dernier conseil municipal un groupe de travail Sarzeau à vélo pour faire en sorte que nous puissions encore déployer d'autres pistes cyclables sur notre territoire. Ce groupe comprend des élus des 2 groupes municipaux, des représentants de l'agglomération, du département, du monde associatif, des usagers du vélo, pour faire en sorte qu'on développe encore plus les pistes cyclables sur notre territoire. Nous poursuivrons sous l'autorité de l'agglomération, et j'ai pu discuter avec eux des sujets, la requalification de la zone de Kérolaire. Sur le sujet des vignes, on a pris un tout petit peu de retard, mais nous avançons aussi pour remettre en place des vignes sur le secteur du moulin de Coulors. Et enfin, eh bien, nous aurons la livraison, puisque je viens de signer les marchés publics ce matin, du lotissement communal de Carblay, où là nous allons pouvoir, à côté de l'établissement de l'EPSM de Carblay, pas loin de la caserne, pouvoir avoir un lotissement avec 15 lots, et Mme Launay a déjà beaucoup de demandes pour ce lotissement. Donc nous agissons dans tous les domaines, que ce soit l'aménagement du territoire, l'environnement, l'habitat, le social.
Mais pour cela, il est aussi important de maîtriser les engagements financiers dans un contexte national qui est difficile et avec des pertes de ressources que nous avons eues depuis 2012, même si, je l'ai toujours dit, je trouve qu'il n'est pas illogique que l'État diminue quelque peu les subventions aux communes pour les aider leur demander de faire aussi quelques économies. Mais notre prospective financière permet d'améliorer la gestion communale. Les dépenses réelles de fonctionnement sont maîtrisées. C'est ce qui est essentiel. Elles sont de budget à budget. Le budget 2019 prévoit 1% de baisse des dépenses de fonctionnement de notre collectivité. Ce n'est pas aux contribuables qu'on demande de faire des efforts, c'est au fonctionnement de la collectivité. Et nous avons un exercice en fonctionnement qui est excédentaire, de plus de 4 millions d'euros, et qui nous permet dès lors de poursuivre les investissements, puisque cet argent permet de financer les équipements. En matière d'investissement, ces investissements sont en augmentation, avec un chiffre record en 2017, à l'époque plus de 6 millions d'euros. En 2018, nous serons dans les mêmes niveaux, avec 6,7 millions d'euros ordonnancés, donc ça veut dire payés, hein, ça veut dire vraiment les travaux que nous avons réalisés et payés, auxquels bien sûr il faut ajouter les budgets annexes, les travaux sur l'ancien Carplay, les zones de repli de campeurs caravaniers, la capitainerie de Saint-Jacques, tout ça sont des budgets annexes qui ne sont pas là-dedans, sinon nous serions à plus de 8 millions d'euros. Mais parallèlement à ça, le délai de désendettement de la commune est en nette diminution. Si nous stoppions nos investissements, il nous faudrait un petit peu plus d'une année, 1,2 années, pour pouvoir se désendetter. Donc vous voyez que la situation est saine. Ce chiffre était à 5,7 années en 2007 pour une dette globale qui sera à la fin du mandat, le 31 décembre 2019, on va dire, de 5,2 millions d'euros, c'est-à-dire 4 millions de moins qu'au début du mandat avec 9,2 millions d'euros, donc 44% de baisse de la dette communale. Et vous voyez la durée de désendettement qui s'est nettement diminuée aussi. Ça veut dire que la situation financière est saine. Et quand on a moins de dettes, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, ben on a moins besoin des banques et on a moins de soucis aussi. Donc pour ce qui nous concerne, ce sont aussi des économies nettes pour la commune de Sarzeau. Et notre dette aussi est 100% sécurisée. Aucun emprunt toxique sur la commune de Sarzeau. Et nous avons 35 millions d'euros que nous avons investis pendant le mandat, que nous allons investir sur la totalité du mandat jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine, soit 58% de plus que le mandat précédent, lui-même en augmentation de 55% par rapport au mandat précédent. Donc vous voyez qu'à Sarzeau, c'est une commune où nous tenons le fonctionnement pour investir avec une gestion saine et rigoureuse. On doit à notre ami Jean-Yves Guillou, adjoint aux finances. On le charrie souvent parce qu'il est un peu gripsou, mais c'est aussi son rôle en tant qu'adjoint. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour celui qui nous a quitté, son prédécesseur, Georges Ménard, qui avait le même état d'esprit, qui savait gérer nos finances communales. Et je dois vous dire, les impôts n'augmenteront pas jusqu'à la fin du mandat, nous étions engagés, mais il n'y a aucune raison qu'ils augmentent également après, parce que les économies de fonctionnement sont finalement les capacités d'investissement de demain. Ici, on ne vit pas au prochain de la génération future. Un point néanmoins, sur la dotation de solidarité communautaire. Nous la contestons, vous savez, c'est la somme qui est reversée par l'agglomération aux communes. Mon avis personnel, c'est que je ne vois pas pourquoi le concitoyen paye des impôts à l'agglomération pour que l'agglomération reverse des sommes aux communes. Ce serait tellement plus simple de diminuer les impôts au niveau de l'agglomération, charge aux communes ces autres projets, de solliciter le contribuable, mais c'est assez injuste de finalement payer notre impôt à l'agglomération pour reverser ensuite aux collectivités. Ce sont quand même, c'est une somme de 9,4 millions d'euros qui est versée à l'ensemble des 34 communes. Il est proposé, pour améliorer la situation financière de l'agglomération, qu'elle baisse de 10% par an pendant 3 ans. Nous étions tous d'accord, les 34 maires, et je soutiens cette proposition du président Baudot. Là où je ne peux pas soutenir, c'est lorsque 51% de l'effort de réduction porte uniquement sur les 5 communes de la presqu'île de Ruisse, qui représentent 8% de la population. Les communes de Vannes, de Séné et de Saint-Avé, les 3 plus grosses communes, qui à elles seules représentent 55% du volume global de ces 9,4 millions d'euros, voient leur dotation légèrement augmenter. Quant à côté, il faut baisser de 10% pendant 3 ans. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Cette délibération nous semble illégale, car elle ne respecte pas le Code général des impôts, c'est clair, parce qu'elle doit être prioritairement prise, cette délibération, en fonction de la population et du potentiel financier. Or,
47% de cette somme est constituée d'une part gelée pour les communes historiquement dans l'ancienne agglomération de Vannes. Il y a donc une agglomération pour nous à 2 vitesses et ça n'est pas logique. Nous avons saisi le préfet pour le contrôle d'égalité et 11 maires, dont la plupart sont ici présents, ont saisi le tribunal administratif pour faire annuler cette délibération. Ça aura quand même de graves conséquences. C'est que si nous gagnons, nous pensons que nous allons gagner parce que cette délibération est illégale, il faudra que toutes les communes rendent à l'agglomération la somme qu'elles ont indûment touchée. Pour nous, c'est moins grave, puisque comme on nous l'a quasiment enlevé, on n'aura pas grand-chose à rendre. Pour d'autres, ça va être un peu plus difficile, surtout que le jugement traînant un peu à intervenir, c'est pas une année qu'il faut rembourser, c'est 2 à 3 ans, c'est-à-dire près de 20 voire 30 millions d'euros. Et vous imaginez les difficultés, mais ceux qui ont voté cette délibération, dont j'avais rappelé en son temps l'illégalité, ont pris leurs responsabilités, à eux de les assumer. Avant de conclure, quelques mots néanmoins au niveau du conseil départemental et du parc naturel régional. Au niveau du département, nous avons 4 actions principales, une action sur le social. Et nous intervenons beaucoup sur le sujet du handicap, pour faire en sorte qu'on accueille mieux les majeurs et les mineurs handicapés. Nous investissons au niveau des collèges. C'est essentiel, et vous avez vu, le collège de Ruisse a été modernisé il y a quelques années. Je salue d'ailleurs la principale qui est aujourd'hui avec nous. Nous investissons au niveau des routes et des investissements importants vont encore être portés sur la départementale 780, à Kerblanquette, Audemer, à la sortie de Briac ou dans d'autres endroits encore également. Et puis nous aidons également les collectivités et les communes. Et les finances du département sont saines. Parfois, on entend quelques débats sur la politique du président Boulard. Je la soutiens. Parce que c'est comme ça qu'on doit gérer une collectivité. Les taxes sur le foncier bâti, vous êtes peut-être aperçus sur vos fiches, ont baissé de 9,1% depuis 2015. Donc on peut baisser des impôts dans les collectivités. La taxe d'aménagement baisse de 15% en 2019 et l'endettement du département a encore baissé de 10 millions d'euros cette année. Je suis président de la commission des finances du département et je dois vous dire que nos finances sont saines et c'est tant mieux pour l'ensemble des actions qu'on peut mener et l'ensemble des maires ici présents peuvent témoigner de l'engagement du département à leur côté. Au niveau du parc naturel régional, je me réjouis de l'arrivée de 4 nouvelles communes. Vous savez qu'au début, nous étions 38 communes dans le projet de parc, 30 avaient approuvé, et il y en avait 8 qui n'avaient pas approuvé. Parmi ces 8, 4 ont décidé de franchir le pas. Baden, Plougoumlen, Le Bonneau et Tréfléan ont aujourd'hui, depuis le 20 décembre dernier, rejoint officiellement le parc naturel régional. C'est une belle chose, et il nous faut agir au service de l'environnement. Vous savez, moi je suis né ici, au bord du golfe du Morbihan, dans le petit village du Duer, et j'ai reçu quelque part, comme vous tous, en héritage, ce golfe du Morbihan, cette presqu'île de Ruisse, et je me dis que nous avons tous l'ardente obligation de transmettre aux générations futures ce golfe dans un aussi bon état que celui que nous l'avons trouvé, dans un cadre de vie préservé et avec un climat qui soit un climat aussi bon que possible. Sur le climat, Jean Jouzel, grand climatologue, dit que si nous respectons les accords de Paris, nous augmenterons de 3 à 3,5% la température en 2100, si nous respectons. Alors aujourd'hui, le clin d'œil, vous avez une photo qui va apparaître derrière vous, le clin d'œil, c'est la carte de vœux que j'ai souhaitée pour le parc naturel régional. C'est la Cadillac de M. Trump qui enfume le couple Macron dans la cour de l'Élysée. C'est le symbole pour moi des États-Unis qui sont sortis de cet accord sur le climat et qui polluent, comme d'autres pays, et qui derrière font qu'on fait peser des menaces sur les générations futures. Alors nous devons agir, et nous devons agir pour financer la transition énergétique et faire en sorte que ce débat, il ait lieu à l'échelle européenne. Il y aura des élections européennes, c'est le lieu de débattre. On ne va pas débattre du taux de beurre de cacao ou de nos camemberts. Que l'Europe nous laisse tranquille sur ces sujets, que l'Europe se saisisse des sujets du climat, c'est ô combien important. Pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble du personnel communal et du Centre communal d'action sociale pour son action efficace au bénéfice des Sarzeautins. Nos agents travaillent, nos agents aiment leur commune et je tiens à le faire savoir. Remerciements également aux pompiers, aux gendarmes, à la SNSM. Merci également à tous nos collègues élus du conseil municipal, nos adjoints, l'ensemble des conseillers municipaux des 2 groupes municipaux pour la qualité des échanges, pour leur très forte implication dans le fonctionnement de la commune. Et je souhaite vous renouveler mes vœux les plus cordiaux de bonne et heureuse année 2019. Et naturellement, j'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui ont souffert en 2018 ou qui ont perdu un être cher. J'espère que 2019 vous apportera réconfort. Je souhaite également que 2019 soit synonyme de guérison
pour tous ceux atteints de la maladie. Et puis 2019 doit être aussi une année du vivre ensemble. Vous savez, on a cette crise actuellement où il faut prendre garde de ne pas dresser les Français les uns contre les autres. Le rôle du président de la République, le rôle du maire, le rôle des élus, c'est de faire en sorte que nous soyons tous unis. Nous devons être unis et nous devons être rassemblés. J'ai vu tout à l'heure ces belles images de la demi-finale de Coupe de France avec notre drapeau. C'est le symbole de la France unie. C'est cette France-là que nous devons tous avoir présent à l'esprit. Et moi, j'ai confiance dans le génie humain pour trouver toutes les solutions. Et je ne peux pas non plus terminer mon propos sans espérer une année 2019 qui favorisera le retour à la paix et à la démocratie dans le monde. Je veux aussi avoir une pensée pour nos armées engagées sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous sommes fiers de nos armées et il faut bien leur donner les moyens financiers d'agir. Souhaitons paix et démocratie dans les endroits où elles sont menacées. Souhaitons également la paix dans les régions d'Orient, ou en Afrique, où des peuples sont persécutés, et particulièrement parfois les chrétiens. L'Europe nous a apporté cette vertu, celle de vivre dans un monde de paix et de démocratie. Mais cette vertu, cette paix, elle se construit tous les jours. Et nous devons collectivement y œuvrer. Il y aura des élections européennes bientôt. Il faudra vous mobiliser, et je vous incite, quelles que soient vos opinions, à aimer l'Europe et à, par votre bulletin, faire en sorte que l'Europe soit celle que l'on souhaite. La France continuera d'y remplir tout son rôle, que sa tradition implique, et je me réjouis qu'elle ait pu retrouver le rang qui était le sien. Alors l'année 2019, même si elle s'annonce un peu compliquée aujourd'hui, elle a de beaux auspices, elle s'ouvre souvent de beaux horizons. Soyons optimistes et portons ensemble cette joie de vivre et cette joie de vivre dans notre si belle commune. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Alors, Madame Launay va me rejoindre parce que nous allons dans quelques instants remettre une médaille de la ville, mais vous avez reçu tout à l'heure un petit ticket presque de tombola. Alors, on avait mis le nombre de tickets en nombre équivalent du nombre de sièges, mais comme on a plus de personnes, il s'avère que les derniers entrants n'ont peut-être pas eu le ticket de tombola, donc ils ne pourront pas gagner. Et donc, il y a 2 lots à gagner. Alors, vous avez tous pris le ticket, mais vous ne connaissez pas le lot. Il y en a qui ont dit c'est une semaine de vacances chez Monsieur le maire, ou peut-être la possibilité de nous aider dans les tâches des services communaux. Bon, plus sérieusement, il y a 2 livres de la commune, c'est l'occasion pour moi de faire, comme disait ma grand-mère, de la réclame. Il y a 2 livres qui sont sortis. Le premier, si Sarzeau m'était compté, sur l'histoire de notre commune, et le deuxième, Sarzeau, une commune bretonne dans la Grande Guerre, qui a d'ailleurs été adressé à M. le Président de la République, qui nous a adressé une gentille lettre à la commune de Sarzeau. Et eh bien, on va tirer 2 personnes au sort qui vont avoir le plaisir de gagner ce livre. Alors, je vais demander à main innocente, Madame Launay. Vous allez choisir. Alors, j'espère que c'est bien vert, celui-là, parce que je ne suis pas daltonien. Le 52 vert. C'est pas Roland Tabar, hein? Est-ce qu'il y a 52 verts par là? On va faire comme sinon on va juger 1 fois, 2 fois. Est-ce qu'il y a c'est vert bleu, hein, c'est avec la lumière. C'est pâle, c'est turquoise. Ah. Il me semble que c'est M. le Drogo, non? La lumière de la salle, on a du mal à reconnaître les couleurs. Jeannette. Alors, c'est le 37 bleu, bleu foncé.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ma tata, vous voyez. Alors maintenant, eh bien, avec Madame Launay, nous allons, comme d'habitude, remettre les médailles de la ville. La première est née à Versailles, nommée le 8 mai 1975, c'est 30 ans après l'armistice. Elle est issue d'une fratrie de 3, dont un frère et une sœur. Elle a fait ses études de droit, puis une licence en logistique. Elle débutera sa carrière professionnelle dans l'événementiel à l'exposition universelle de Lisbonne. Elle deviendra ensuite directrice logistique pour le pavillon français de l'exposition universelle d'Hanovre. C'est là qu'elle rencontrera son mari Thierry. Vous avez commencé déjà à savoir de qui on parle. Maître d'œuvre du pavillon. De retour en France, ils décident de faire le tour du monde à la voile. Mais ils vont d'abord acheter à Saint-Jacques, mon cher Alain, c'est plus sérieux, leur maison pour passer un monitorat de voile sur un barracuda de 45 pieds, les plus spécialistes reconnaîtront, avant le grand départ. Ils descendent les côtes françaises, tranquillement, puis l'Espagne, Lisbonne, où ils s'arrêtent un peu, avant de prendre la direction des Canaries, puis dans la foulée le Cap-Vert. Ils ont ensuite traversé l'Atlantique jusqu'à Fernando de Noronha, au large du Brésil, puis direction Rio de Janeiro, où là, eh bien Camille, puisque c'est son prénom, va accoucher de sa première fille, Manon, et 2 années d'aventure avant de revenir sur la presqu'île. Elle deviendra alors secrétaire de l'école Sainte-Anne et sera très active dans l'appel, et la famille va s'agrandir avec la venue de Marie et de Jeanne. Et puis en 2008, eh bien, elle s'investira dans l'équipe municipale en tant que conseillère municipale déléguée à l'environnement, où elle ne ménagera pas sa peine, elle secourra parfois un peu les anciens dans le bureau municipal, en leur disant que c'est pas comme ça, il faut être un peu plus connecté. Voilà, elle est altruiste, elle a le sens du service. Elle est réélue en 2014, conseillère municipale, mais avec un petit peu moins de temps, elle n'a pas souhaité pouvoir continuer au bureau municipal. Donc elle se consacre entièrement aux sujets environnementaux au niveau de la commune. Elle lancera en 2009 un parc à thème, Celte Aventure, sur Penvins, une belle entreprise qui vient de fêter ses 10 ans, avec innovation, esprit d'équipe, engagement, valorisation de la nature. Et eh bien, elle cherche toujours le consensus. C'est une femme de qualité qui transmet naturellement toutes ses valeurs à son entourage. Elle aime toujours donner le meilleur, et sa famille est son tout, bienveillant. C'est une maman extraordinaire, elle est organisée, exigeante, et à l'écoute de ses filles et de son mari. Elle est sportive, elle est aussi une cinéphile incollable et une grande lectrice. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter comment elle est devenue adjointe finalement à l'environnement. Nous étions le 8 janvier 2008, il y a 11 ans jour pour jour aujourd'hui, au cinéma de Richemont. On lançait à l'époque notre campagne électorale et quelqu'un demande « Mais les sujets environnementaux, c'est sérieux, qui sera en charge de l'environnement ?» Et j'en avais pas du tout parlé avec Camille. Je dis bah, « Ce sera Madame Peters. » Voilà Camille Peters, si tu veux nous rejoindre. Félicitations pour toutes ces années d'investissement au service de la commune. Bien sûr, souvent les intéressés ne sont pas dans la confidence, donc c'est des fois plus aisé pour les amener ici. Alors, le deuxième, vous savez, il y a Jeanne Moreau qui a une voix extraordinaire. Et le deuxième, il a aussi une voix extraordinaire lorsqu'il lit notamment un certain nombre de poèmes ou d'extraits d'une écrivaine bien connue à Sarzeau. Il a été élu président de l'association Marie-Franc le 25 octobre 2015 lors de l'Assemblée générale, une association dynamique de plus de 90 adhérents dans laquelle il occupait depuis quelques années le poste de secrétaire. Dès son élection, avec le souci de contribuer à poursuivre le développement de l'association, Michel, c'est son prénom, témoigne de son intérêt pour les œuvres de l'écrivaine à travers
des initiatives nouvelles. Il multiplie les liens permettant d'approfondir les divers aspects qui émergent de ses romans, des nouvelles et de la correspondance de cette femme de lettres native de Sarzeau, et vous savez qu'elle a vécu aussi une grande partie au Québec avant de venir mourir ici à Sarzeau. Avec passion et détermination, Michel, au travers de son action, valorise l'héritage littéraire et humain. Il a été professeur dans une université catholique, il aime le travail en équipe et il n'a pas son pareil, vous ai-je dit, pour lire un extrait d'œuvre de Marine Franc. Je me souviens, mon cher Dominique Plat, lorsqu'il avait lu des extraits de Marine Franc lorsqu'on a inauguré le Rodu qui menait à Tascon. Et donc, vous avez tous reconnu Michel Souettard, le président de l'association des Amis de Marine Franc. Je vous invite à aller un jour lorsqu'il fait une lecture, parce que vous verrez que ce qu'on vous a dit sur sa voix est tout à fait réel. La troisième, c'est une agent remarquable de notre collectivité qui va bientôt, comme disent les marins, mettre sac à terre. Elle est née en Mayenne, elle est passionnée par le bio, le jardinage, les danses bretonnes, elle réside dans la commune pas très loin à Hambourg. Elle a commencé sa carrière professionnelle il y a 40 ans dans la mairie de Saint-Saturnin de Limay, une commune de 600 habitants, à l'époque au rôle de secrétaire général, vous savez, on fait un petit peu tout. Elle est restée dans cette commune pendant 13 ans, puis elle a été mutée en 92 à Briolet, commune de plus de 2000 habitants, au grade à l'époque de rédacteur-chef, puis d'attaché. En 2004, elle est mutée directrice du Centre communal d'action sociale de Sarzeau, et que de chemin parcouru par notre CCAS depuis cette époque. Elle supervise les services de la petite enfance, du portage des repas à domicile, de la MAPA, du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Le CCAS de Sarzeau compte aujourd'hui 50 agents, près de 70 agents aujourd'hui. En 2000, elle reçoit la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, puis en 2017 la médaille de Vermeil, et là, peut-être demain, on ne sait jamais, il y a des voeux du personnel, peut-être la médaille d'or pour les 40 ans de service. Elle fera valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2019, mais nous avons tous pu témoigner, Madame Launay la première, qui depuis 11 ans travaille avec elle, de l'investissement de Yolande Rousseau, notre directrice du CCAS, et je souhaite, à travers elle, remercier aussi l'ensemble des agents du Centre communal d'action sociale. Merci Madame Rousseau pour tout ce que vous avez fait pour notre commune. Merci. Le quatrième fait partie de ces bénévoles, de toutes les associations. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait honoré Mme Dorso, qui servait depuis de nombreuses années au club de football, et notamment, on connaissait Marcel à la buvette, qui servait. Eh bien, celui-ci est aussi un bénévole, qui, toutes les semaines, sert notre sport. Il est né donc à Saint-Colombier, le 8 juin 1943. Il s'est marié en 67, il a 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Il a d'abord travaillé comme apprenti menuisier dans différentes entreprises jusqu'en 1977, puis ensuite il devient maçon jusqu'en 1997. Il est reconnu par son grand professionnalisme pour le travail de la pierre. Il prend sa retraite à 60 ans, bien mérité, se passionne pour la voile, la pêche, le vélo et la marche. Cyril, son fils, pratique également le vélo, ici au club local, il a gagné un certain nombre de courses. Et tous les dimanches, Georges, c'est son prénom, l'accompagne sur les courses. Et puis, Georges aime la jeunesse. Il se passionne aussi pour le BMX et il aide les jeunes. Alors, c'est lui qui joue du piston, comme on dit, parce que vous savez qu'au BMX, ceux qui sont allés, il y a la grille de départ qui se relève après chaque départ. Il faut la relever. Il faut que quelqu'un appuie et quelqu'un soit présent. Et bien, à tous les entraînements, à toutes les séances, celui qui est présent, c'est Georges.
Il s'applique beaucoup sur le site. Il accompagne les jeunes. Ils lui ont fait un maillot spécial marqué Georges. Il était encore au piston pour le départ des championnats de France. Il donne le départ de toutes les épreuves. Il fait partie de ces bénévoles qui honorent le monde associatif. Et je voudrais remercier Georges Gicchio. Des belles surprises et de l'émotion. La dernière médaille, c'est une institution de Sarzeau. Difficile de résumer en quelques mots une vie professionnelle aussi longue. Alors moi, on m'avait dit qu'on allait allonger la durée de cotisation à la retraite, on allait passer de 40 à 42 ans. Pensez-vous, ça fait 60 ans qu'elle tient son commerce. Mais, elle me dit, mon mari, lui, il a travaillé 65 ans avant d'avoir sa retraite. Donc, je vais essayer de faire au moins aussi bien. Et donc, elle qui pensait devenir institutrice, a ouvert son magasin quincaillerie, vaisselle, gaz sur la place de Sarzeau. J'entends les clameurs qui montent de la foule. Sarzeau-fine de naissance, elle était témoin de tous les changements. Pas de déviation à l'époque à Sarzeau. On passait dans le bourg. Pas de supermarché. Pas de marché le jeudi. Pas de foire spécialement. Tout c'était sur la place d'Arrivefranc de l'époque. L'activité commerciale était concentrée uniquement dans le bourg. Elle a vu, ou elle a usé, 8 maires successifs. On résiste. Dès la création du magasin, son époux Pierrot, lui aussi légendaire, a commencé son entreprise de plomberie-chauffage, qui par la suite a évolué dans une entreprise de travaux publics, aussi entreprise bien connue. Elle a alors géré de front son magasin, la gestion des entreprises, la comptabilité, en privilégiant toujours une chose importante, l'humain. Sans oublier sa famille, toujours aussi unie, et j'ai vu ses enfants et petits-enfants aujourd'hui présents. Pour beaucoup de personnes, rentrer dans ce magasin, c'est trouver l'introuvable. Chercher un conseil, partager un moment de convivialité qu'elle entretient avec son employé et fidèle amie Brigitte. Malgré la venue de son arrière-petit-fils, la retraite ne fait pas encore partie de son avenir, et c'est sans doute tant mieux pour les Sarzotins. Vous avez tous reconnu Madame Josette Guillard. La remise des récompenses se termine. Je ne vais pas vous dire grand-chose. Monsieur le maire dit beaucoup de choses dans ses vœux. Moi, simplement, je suis vraiment très heureuse de vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année, une bonne santé. C'est vrai que ce soir, c'est un peu difficile peut-être pour nous, mais comme on dit, la vie continue. Et merci d'être venus aussi nombreux aux vœux de Monsieur le maire. Voilà, et à tout à l'heure.